Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. La campagne nationale de reboisement, l'édition 2019 est lancée à Dubreka. Le coup d'envoi est donné par le président Alpha Condé. Il invite à une action civique en faveur des Dames Nature. Unité nationale, le Fonds de consolidation de la paix vient de se réunir à Conakry. Le bureau et les partenaires ont planché sur les acquis de la structure. Des défis importants sont en perspective ainsi que de nouvelles consultations. Un livre sur la progression des médias en Guinée, c'est le regard critique d'un journaliste rompu au métier. Une série d'observations compilées dans un ouvrage intitulé « Histoire de la presse guinéenne ». Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. C'est parti pour la campagne nationale de reboisement. Elle a été lancée ce matin à Dubreka par le président Alpha Condé. Il a profité de l'occasion pour inviter les citoyens à planter des arbres. Sanassi Keita. Voilà. C'est parti pour le lancement officiel des Journées nationales de reboisement 2019. C'est une initiative présidentielle qui vise à restaurer et à préserver les forêts guinéennes. La cérémonie de lancement de cette campagne de reboisement mobilise à Rabita, préfecture de Dubreka, plusieurs personnalités sous la direction du président de la République qui arrive sous des ovations de cette population en effervescence, résolument déterminée à soutenir la cause de l'environnement. Ensemble, luttons contre le changement climatique au moyen de la restauration des forêts naturelles dégradées. C'est le thème retenu cette année, 2019, pour procéder en Guinée à un reboisement à grande échelle. C'est une campagne qui vise à amener chaque citoyen vivant sur le territoire national à planter un arbre, à s'abstenir d'en couper ou de défricher un domaine forestier. Le maire de la commune urbaine de Dubreka s'est fortement réjoui de ce lancement officiel par le président de la République de ces Journées nationales de reboisement 2019 dans sa circonscription pour annoncer les couleurs de la protection de l'écosystème guinéen. Excellence, Monsieur le Président, la dégradation de l'environnement en Guinée interpelle tout le monde, cadre à tous les niveaux et l'ensemble des citoyens. En effet, Excellence, Monsieur le Président, les fléaux qui dégradent notre milieu ambiant sont connus de chacun et de tous. Il s'appelle destruction du couvert végétal à travers le feu de brousse, la carbonisation, la coupe abusive du bois, notamment le long des cours d'eau et dans la mangrove. Cette dégradation affecte dangereusement la flore, mais aussi la faune où les espèces sont en voie de disparition pour la plupart. Excellence, Monsieur le Président, le bâtisseur de la Guinée, les petites populations de Rabitaille me charge de vous dire, et ce sans démagogie aucune, qu'elles ont été avec vous. Elles sont avec vous et seront toujours avec vous. Le ministre d'État en charge de l'environnement, des eaux et forêts s'est dit très réconforté de cette initiative du chef de l'État qui consiste à prendre des mesures rigoureuses pour limiter ou supprimer l'impact négatif des activités sur l'environnement. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingué invité. La présente cérémonie déclenche la mise en route de l'ensemble des procédures devant aboutir à l'octroi des organisations de jeunes, de subventions du fonds spécial mis à la disposition du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts par Monsieur le Président de la République pour la réhabilitation des domaines forestiers dégradés en réalisant des activités de reboisement sur une superficie totale de 1668 hectares. Une première depuis
l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Le thème choisi cette année pour le lancement de cette activité, ensemble, luttons contre le changement climatique au moyen de la restauration des forêts naturelles dégradées. En une parfaite adéquation avec la dynamique autour des grands enjeux mondiaux de l'heure qui sous-tendent la construction d'un avenir plus responsable en vue de garantir un bien-être durable de l'humanité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de la Jeunesse s'engagent indéfectiblement, l'ensemble de tous les travailleurs de ces deux ministères, de soutenir inlassablement la nouvelle constitution de notre pays. Vous savez les vies, 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 vous savez les vies. Pour ces journées nationales de reboisement, le président de la République a appelé l'ensemble des Guinéens à se battre pour la protection de l'environnement. Nous avons l'obligation de protéger notre écosystème, martèle enfin Professeur Alpha Condé. Sages, femmes et jeunes, nous sommes très heureux de faire le lancement du reboisement chez vous. C'est un grand honneur pour vous, mais ce grand honneur impose aussi des obligations. Si on lance chez vous, ça veut dire que vous devez être des modèles. Nous avons des responsabilités à l'égard du peuple de Guinée. Mais nous avons des responsabilités à l'égard de tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Car tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest, du Niger au Sénégal, au Concoré, etc., prennent leur source en Guinée. Nous avons donc l'obligation de protéger notre écosystème. Sinon, nous portons préjudice non seulement à la Guinée, mais aux 14 autres États de la CEDEAO. C'est pourquoi j'ai dit au ministre que 1600 hectares, c'est très peu pour une année. Donc, redoubler les efforts, monsieur le ministre, pour arriver au double des 1600 hectares. Et le Mozambique, vous savez que l'avenir de la Guinée, c'est la jeunesse. Si la Guinée devient un désert, vous serez les premières victimes. Parce que nous, on sera tous morts entre-temps, mais c'est vous. Donc, vous avez plus intérêt au reboisement de la Guinée. Alors, est-ce que vous vous engagez à doubler les 1600 hectares? J'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu. Quant aux gardes forestiers, nous devons dire que nous ne sommes pas toujours satisfaits. Si beaucoup sont honnêtes, mais il y a beaucoup de brebis galeuses qui contribuent à aider les clandestins à couper le bois. Nous avons pris un décret extrêmement rigoureux. Tout personnel qui sera pris en train d'aider, non seulement sera exclu de l'armée, mais sera emprisonné, pour que ça soit très clair, monsieur le ministre. Alors réunissez tous les responsables des gardes forestiers pour faire passer le message. Aujourd'hui, nos soldats non seulement protègent nos frontières, mais se battent vaillamment à Kidal. Kidal, c'est le désert. C'est l'armée tchadienne qui était là-bas. Ils l'ont quitté. Comme le Mali et la Guinée, c'est le même pays, nous avons envoyé nos troupes alors que nous ne sommes pas des gens du désert. Depuis, aucun pays n'a accepté de nous remplacer. Tout le monde sait le danger à Kidal. Alors si l'armée nationale fait notre fierté aujourd'hui sur les champs de bataille au Mali, les gardes forestiers qui se disent militaires de la nature doivent être capables de défendre notre pays, lutter contre la déforestation, comme les militaires sont en train de donner l'exemple au Mali. Parce qu'eux, ils risquent leur vie. Parce que les terroristes attaquent tout le temps. Vous ne risquez pas votre vie. Ce qu'on vous demande, c'est de protéger la nature. Mais vous ne risquez pas votre vie. Alors si notre armée, qui risque sa vie, est capable aujourd'hui de nous rendre fiers, nous voulons que les gardes forestiers soient capables aussi de nous rendre fiers en se mettant à la tâche, non seulement en surveillant,
mais en participant eux-mêmes au reboisement. Il ne s'agit pas seulement que les gardes forestiers protègent. Chaque garde forestier doit au moins planter un arbre. Chaque garde forestier doit planter au moins un arbre. Ce n'est pas seulement les jeunes Mozambiques qui s'engagent seulement. Les sages aussi doivent participer au reboisement. Parce que vous avez beaucoup contribué à la déforestation. Alors, pour vos enfants et vos petits-enfants, chacun de vous doit participer au reboisement. Et je m'adresse surtout aux femmes. C'est vous qui souffrez 9 mois. Quand ça va mal, le mari part. Mais la femme a besoin de rester. Sinon, qui va nourrir les enfants? Donc les femmes, plus que toutes, vous avez intérêt au reboisement. Donc je fais un appel aux femmes aussi. Après avoir signé l'accord de Paris sur le changement climatique, le gouvernement guinéen, sous l'impulsion du chef de l'État, Professeur Alpha Condé, semble résolument déterminé à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à freiner surtout l'avancée de la désertification. D'où ces initiatives présidentielles pour le reboisement national. 1668 hectares sont visés pour la mise à terre des plantes dans cette campagne 2019. Avant de poursuivre cette édition, ce décret portant ouverture de l'appel d'offres pour l'attribution d'un titre minier sur les gisements de minerais de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. Le président de la République, vu la Constitution, sur proposition du ministre des Mines et de la Géologie, décrète. Article 1er. La procédure d'appel d'offres relative à l'attribution de droits miniers sur les gisements de minerais de fer situés sur les blocs 1 et 2 de Simandou, réservée en application de l'arrêté du ministre des Mines et de la Géologie numéro A/2019-4268 MMG-SGG du 27 juin 2019 et couvrant une superficie de 369 km² dans la préfecture de Kérouané est ouverte. Article 2. La procédure se déroulera suivant les modalités prescrites par le cahier spécial des charges élaboré à cet effet. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 13 juillet 2019, signé professeur Alpha Condé. Le port de Dapilon dans Bokeh, troisième infrastructure portuaire du pays. Les présidents Alpha Condé et Georges Weah étaient sur les lieux hier vendredi. Une visite qui a émerveillé le président libérien. Le point avec Abdoul Karim Condé. Le président de la République, professeur Alpha Condé, et son homologue du Libéria, Georges Oppong-Weah, ont été reçus à leur descente de l'hélicoptère présidentiel par les autorités préfectorales, communales et les responsables de la société minière de Bokeh, SMB. Les 10 postes à quai ont été la première étape de la visite des chefs d'État. Quai de chargement de bauxite avec 10 grues et de déchargement de matériel. Puis le dock flottant de 99 mètres de longueur et 120 mètres de largeur. Il permet de procéder à la réparation et à la maintenance des engins navigants, nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest. Les ateliers ou le chantier naval étaient la dernière étape de la visite du président de la République, professeur Alpha Condé, et le président du Libéria, Georges Oppong-Weah. Ce chantier naval a toutes les capacités à usiner des pièces, à faire des réparations et construire éventuellement quelques petites embarcations et la formation des travailleurs locaux. Ici, particulièrement sur le port, il y a des formations qui sont faites pour les métiers qui existent déjà, c'est-à-dire les métiers de remorqueur, remorquage, pilote des bateaux, des métiers de chargement des grues sur les postes à quai, parce que c'est des grues qui sont très très impressionnantes, et également sur les nouveaux métiers qui sont les métiers de chantier naval. Pour ce qui va venir, c'est-à-dire la construction du rail, il y a aussi des formations qui sont prévues. Pour la raffinerie, nous envoyons bientôt 30 jeunes en Chine pour se former spécifiquement sur les métiers de la raffinerie. Nous venons d'envoyer un contingent de 30 personnes aussi, 30 jeunes employés de notre consortium pour des formations en Chine diplômantes. Donc on continue et on a la chance de les faire sur place avec beaucoup d'encadrement et beaucoup de machines à notre disposition. Véritable chef-d'œuvre avec un résultat élogieux en 4 ans d'existence. Le nouveau code minier, une vision du président de la République, professeur Alpha Condé, est un exemple à suivre pour un peuple qui rêve à un développement durable.
Lutte contre la pauvreté, un grand changement va se mettre en pratique très rapidement. L'ONU Habitat aide l'État à améliorer la situation des quartiers défavorisés. Le programme est lancé. Il va transformer les bidonvilles en quartiers joyeux. Martin Francina Duno. La forte migration des populations au sein des villes conduit au développement des bidonvilles. Cela se traduit par les constructions anarchiques avec des habitats insalubres et précaires, une démographie galopante et le chômage où la pauvreté urbaine se fait sentir. En Guinée, les techniciens du secteur de la construction et de l'aménagement révèlent que 60% des populations urbaines vivent dans les bidonvilles. Face à ces constats, le système des Nations Unies initie le programme participatif d'amélioration des bidonvilles. Il est mis en œuvre par l'ONU Habitat pour une durée de 3 ans. Il faut avoir plusieurs solutions. Il faut avoir la diversité, il faut avoir beaucoup de parties prenantes et aussi les communautés impliquées, donc beaucoup de partenariats, mais tous avec une vision partagée. Donc pour nous, c'est à chercher cette vision partagée pour aller ensemble et utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui le plus efficace que possible. C'est dans une cohérence globale avec tout ce que nous avons comme feuille de route et ce que nous avons comme réellement la vision globale du gouvernement assignée à notre département. La rencontre mobilise les élus locaux des 5 communes de Conakry, représentants des organisations de la société civile, des ONG, des instituts de recherche, du gouvernorat et des ordres professionnels. Tous ces acteurs sont associés à la réalisation de ces programmes ambitieux. Le réel problème de bidonville se trouve surtout à Kalo, où nous avons un problème d'assainissement, d'adduction d'eau, de pavage et surtout d'encombrement. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une très belle initiative du gouvernement de faire appel à ONU Habitat pour essayer d'améliorer les conditions de vie de nos populations. À travers ces programmes, l'ONU Habitat entend changer l'image architecturale des quartiers précaires de Conakry et de l'intérieur du pays. L'une de ces approches sera l'emploi de la main-d'œuvre locale pour favoriser la redistribution du fonds qui sera alloué au financement des micro-projets. Autre avantage, la création des comités de base et des sources de revenus pour les occupants des bidonvilles. Hier, en marge de la rencontre entre les présidents Alpha Condé et George Weah, les ministres de la Défense des 2 pays, la Guinée et le Libéria, se sont entretenus sur des questions de sécurité, comment participer à la stabilité aux frontières et dans la sous-région. Les 2 hommes ont émis plusieurs idées intéressantes. Sergent-chef Alassane Diaby. Le raffermissement de la coopération entre la Guinée et le Libéria dans le domaine de la défense et de sécurité a fait l'objet d'une appréciation particulière entre les 2 ministres. Au cours de cette rencontre, Dr Mohamed Diané et son hôte ont surtout échangé leur point de vue sur les questions sécuritaires dans l'espace de la CEDEAO. Le but de sa visite ici, c'est de venir renforcer la coopération et il espère que la coopération va grandir encore ce qui existe déjà. S'assurer de la paix dans la sous-région et ils sont déjà en collaboration avec les pays comme la Guinée-Bissau, le Mali et d'autres pays dans la région. Et c'est avec l'aide de la Guinée que cela pourrait être possible. Guinean soil to transport a lot of things, including some personnel to our troops in Mali. Pour relever le défi sécuritaire dans la sous-région ouest africaine, la mutualisation des efforts s'avère nécessaire, indique le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. La République de Guinée, le gouvernement guinéen, le peuple guinéen et l'armée guinéenne sont totalement disposés à renforcer davantage la coopération entre les 2 pays. Et dans le domaine militaire, la sécurisation, la paix dans notre sous-région est un défi que nous devons tous relever. Il est important pour nous aujourd'hui de mutualiser nos efforts pour mieux renforcer la sécurité et la paix dans notre pays. Très prochainement, une rencontre de concertation se tiendra au Libéria pour discuter davantage des questions de sécurité dans la sous-région.
Toutes nos excuses par rapport à la qualité de ces images. La paix aux frontières, mais aussi dans la cité, cela passe entre autres par la mise en place de cadres de concertation. Le Fonds de consolidation travaille d'ailleurs à cet effet à travers un comité technique pour la réduction de la délinquance dans les quartiers. Une réunion vient de se tenir à Conakry. Il était question de plancher sur les acquis de cette plateforme afin de produire un rapport d'activité. Ousmane Bangoura. La problématique de l'insécurité dans la sous-région reste et demeure la priorité du gouvernement Kassori. C'est dans cette optique qu'un comité technique a été mis en place en décembre 2017 sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le comité coordonne l'action gouvernementale en termes de consolidation de la paix en Guinée. Ce cadre de concertation des acteurs du Fonds de consolidation de la paix, PBF, élargi au ministère de la Sécurité, de la Justice et du Secrétariat général des affaires religieuses, se fixe pour objectif l'amélioration du système judiciaire en Guinée. PBF, c'est le Fonds de construction de la paix en Guinée. Donc c'est un financement autour de 8 millions de dollars répartis au niveau de différents départements sectoriels. Donc le Premier ministre nous a demandé de passer en revue le niveau d'exécution de ce budget à l'intérieur des départements. Donc nous nous sommes rendus compte effectivement que les départements sont en train de travailler, mais il y a encore quelques écueils à lever pour que véritablement nous puissions absorber les montants qui sont mis à disposition de la Guinée. Nous estimons que ce qui a été dit aujourd'hui montre qu'il est absolument important de pouvoir continuer ce travail et qu'il sera de la plus haute importance pour la Guinée qui est intergroupe et que le groupe puisse continuer son travail. À ce jour, 23 textes sont en passe d'être validés grâce à l'implication des partenaires techniques et financiers. Ces réunions qui se tiennent sont des réunions qui sont statutaires et qui sont dans le paquet de la gouvernance de l'ensemble des projets mis en œuvre par les agences des Nations Unies et la partie nationale. Ce sont des projets de prévention des conflits qui visent tous à prévenir les conflits et l'on a des projets d'appui par exemple au renforcement de la gouvernance des services de police. C'est l'ensemble du portefeuille grosso modo. Le Fonds de consolidation de la paix, PBF, est un projet qui consiste à mobiliser les jeunes dans une dynamique de développement avec les leaders politiques et les services de sécurité, afin de réduire les actes de délinquance et de violence dans le pays. La préservation de la paix, l'affaire de tous, y compris des médias. Un atelier vient d'évoquer la responsabilité de la presse, surtout en période électorale. 3 jours d'échange sur des thématiques liées à la couverture médiatique. Mamadou Saliouba. Moment d'intense activité pour les hommes des médias. Les périodes électorales sont souvent sensibles et marquées par une diversité d'acteurs. Pour permettre aux professionnels de l'information de mieux s'impliquer dans l'organisation des prochaines élections, des journalistes de la presse publique et privée ont débattu 3 jours durant de plusieurs thématiques liées à la responsabilité des hommes des médias pendant les consultations électorales. On a eu à développer des thématiques qui, ma foi, pourront permettre aux hommes de médias que nous sommes à non seulement comprendre les conséquences des dérapages, les dangers que nous courons chaque fois en donnant par exemple des mauvaises informations, des fake news, et la responsabilité que nous devrions jouer ou notre partition pendant ces élections. Nous sortons avec une idée que nous allons partager avec nos rédactions, mieux anglais, les agents qui vont sur le terrain pour s'approprier de comment couvrir les élections en Guinée. Être impartial, être responsable, mais aussi œuvrer en faveur de l'intégrité et surtout de la cohésion sociale dans la couverture des élections en Guinée. Ces journées d'échange et de réflexion approfondie ont abouti à une série de recommandations. Il s'agit notamment de multiplier les séances de formation à l'intention des journalistes sur la couverture électorale ou encore la mise en place d'un cadre de concertation entre les hommes des médias, la CENI et la HAC à chaque consultation électorale.
Globalement, je suis très satisfait des conclusions de ces travaux et nous allons accompagner la mise en œuvre de ces recommandations fortes justement en collaboration avec notre partenaire, la Haute Autorité de la Communication. La mise en œuvre de ces recommandations devrait permettre aux professionnels de l'information et de la communication de jouer pleinement leur partition dans l'organisation des élections libres dans un climat de sérénité. Entrepreneuriat jeune, comment mettre en pratique les belles idées? Une structure locale va lancer un concours de détection des meilleurs projets. L'idée, c'est d'appuyer les jeunes dans le financement de ces projets. Lancé Kamisoko, ici à Gaba. La majeure partie des jeunes porteurs de projets en Afrique ne parviennent pas à aller au bout de leurs rêves. Pour atténuer cette tendance en Guinée, le grand concours Jeunes Entrepreneurs se pose en incubateur de carrière. Dans la région de Conakry, 72 jeunes porteurs de projets défendent la pertinence de leurs projets devant un jury. Les 5 meilleurs projets seront retenus avant un ultime choix au niveau national. Et donc souvent les jeunes sortent des universités, ils ont fini la formation. Lorsqu'ils finissent, on a l'impression qu'il y a l'inadéquation entre la formation et la demande. Donc ça fait que les jeunes, même s'ils sortent, ils ont des problèmes à avoir le premier emploi. Et il y a aussi la question du chômage endémique, il y a la migration irrégulière, il y a des jeunes qui décident d'aller vers la mer. Alors c'est un voyage périlleux. Donc on s'est dit pourquoi ne pas lancer un concours qui va permettre à ces jeunes de s'accrocher davantage à leurs rêves et donc d'aller vers l'entrepreneuriat. Globalement, nous voulons lutter contre le chômage des jeunes à travers ce concours dénommé le Grand Concours Jeunes Entrepreneurs. Parmi les projets innovants figure Let's Go Africa de Mohamed. Ce jeune a créé une plateforme de facilitation de la circulation routière à Conakry. Le système permet aux utilisateurs de se déplacer partout dans la capitale à moindre coût. Moi j'ai fait un sondage et un propriétaire de véhicule sur 3 est prêt à laisser son véhicule à domicile s'il trouve des personnes avec qui faire le covoiturage, c'est-à-dire de son domicile à son lieu de travail et ainsi dans le sens contraire. Donc imaginez que toutes ces personnes laissent leur véhicule à leur domicile. Donc on aura moins de véhicules en circulation, donc moins d'embouteillages et on a l'aspect financier aussi où le propriétaire du véhicule il fait des économies sur son frais de carburant. Fatima, elle, valorise le savon noir traditionnel. La Miss RTG 2019 compte aller loin dans la défense et la concrétisation de son projet. C'est vrai que quand on est dans les concours de beauté, il faut utiliser des produits qui sont vraiment bons pour le corps. Donc je peux être facilement l'ambassadrice de ma marque parce que je suis déjà Miss RTG et ça se voit sur moi que ce savon-là marche. Après Conakry, les autres régions administratives du pays vont abriter le grand concours Jeunes Entrepreneurs. Les porteurs de projets retenus vont bénéficier d'une formation en entrepreneuriat et d'un accompagnement de 4 ans grâce au partenariat avec l'Organisation internationale pour la migration et l'Office national de formation et de perfectionnement. Éducation, 11 programmes de licence évalués par l'ANAC, Autorité nationale d'assurance qualité. Seuls 5 de ces programmes remplissent vraiment les critères définis. Ils ont été accrédités par le conseil scientifique de l'institution. Francis Collier. Sur les 11 programmes évalués par l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAC, 5 ont été accrédités par le conseil scientifique les 30 et 31 mai 2019. Cette première évaluation des programmes d'enseignement a révélé l'impérieuse nécessité des normes pour qualifier davantage l'enseignement et la recherche en Guinée. Les programmes qui ont obtenu l'accréditation du conseil scientifique répondent à un minimum de normes. Nous pensons qu'avec ces programmes, avec les améliorations continues que ces programmes peuvent subir, peuvent sortir des diplômés qui trouveront un emploi. Parmi les 5 programmes accrédités sur les 11, il n'y a pas d'université publique. La raison est bien simple, il n'y a pas de discrimination. Toutes nos institutions doivent passer par l'accréditation et chaque année, les résultats vont être publiés pour que les jeunes sachent vers quelle école et quelle filière aller. Les institutions dont les programmes ont été accrédités ont reçu des attestations. Il s'agit des licences de droit et de génie civil de l'Université Kofi Annan de Guinée, de la licence de gestion commerciale et financière, ainsi que celle du journalisme et communication de l'Université Mercure International.
L'université Nongo Conakry a quant à elle vu son programme d'économie accrédité. C'est extrêmement important, à l'instar des autres pays, vraiment qu'on ait une agence aujourd'hui qui veille vraiment sur le bon fonctionnement des programmes au niveau des universités publiques comme privées. Nous avons reçu 2 attestations pour l'accréditation de 2 de nos programmes. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Nous avons fait un plan de développement institutionnel. Nous planifier. Notre objectif, c'est qu'en 2022, on veut que l'université Kofi Annan comme institution soit accréditée au plan national et au plan sous-régional. En 2020, l'ANAC entend évaluer 50 nouveaux programmes. Les institutions d'enseignement et de recherche seront invitées à soumissionner. Pour les autorités en charge de l'enseignement, c'est un passage obligé pour toutes les institutions du pays. Histoire de la presse guinéenne, c'est le titre d'un livre écrit par le journaliste Ibrahim Bari, un ancien de la RTG. L'ouvrage est un condensé de ses observations en tant que reporter, mais aussi en tant que rédacteur en chef du journal Parler. Le point avec Mikini Moussa Kamara et Hassan Hilal Silla. Ouvrage de 88 pages, l'auteur raconte les péripéties d'une presse née pendant la période coloniale. Les brimades, la privation des droits les plus élémentaires par la puissance coloniale, autant de faits qui ont marqué cette période de la presse guinéenne. Liée à l'histoire politique, la lutte fut commune pour l'avènement de la liberté et l'indépendance nationale. De la presse écrite à l'avènement de la télévision, en passant par celle de la radio et de la presse en ligne, rien n'a échappé à Ibrahim Bari. À l'issue de toutes les expériences accumulées, je me suis senti dans le besoin de restituer une partie de ces expériences pour que la postérité puisse en faire un repère, afin que les gens puissent, à partir de ce qu'ils savent et de notre expérience, perfectionner leur travail. Près d'un demi-siècle Ce décret portant ouverture de l'appel d'offres pour l'attribution d'un titre minier sur les gisements de minerais de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. Le président de la République, vu la Constitution, sur proposition du ministre des Mines et de la Géologie, décrète. Article 1er. La procédure d'appel d'offres relative à l'attribution de droits miniers sur les gisements de minerais de fer situés sur les blocs 1 et 2 de Simandou, réservé en application de l'arrêté du ministre des Mines et de la Géologie numéro A 2019-4268, ministère des Mines et de la Géologie /SGG, du 27 juin 2019 et couvrant une superficie de 369 km² dans la préfecture de Kérouané est ouverte. Article 2. La procédure se déroulera suivant les modalités prescrites par le cahier spécial des charges élaboré à cet effet. Article 3. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 13 juillet 2019, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Je vous retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.